On est back pour un deuxième épisode sur le chemin du sommet. On va parler de pyramide des Égyptiens, c'est ça? C'est vraiment difficile de pouvoir faire ça. C'est-tu juste moi ou vous êtes parfait? Moi, je m'entraîne 7 fois semaine. Je bench pas 4 plates. Et je m'entraîne 7 fois semaine, je bois 6 cafés par jour, puis je dors 4 heures par nuit. Et je vais continuer là-dedans pour toujours. C'est juste ça la job d'un coach à la fin de la journée. Non, c'est pas ça. Mais automatiquement, il y a un problème là-dedans. Fait que J'ai besoin de donner, j'ai besoin de comprendre où t'es, t'apporter là, qu'est-ce qu'on va faire pour notre phase A, B, C, blablabla. hey, c'est pas ça que je voulais. My God, esti, j'ai pas perdu 5 livres. J'ai le droit de manger un pot de Nutella chaque jour. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Pour ceux qui voulaient me payer, Le poison est dans la dose, dans un sens. Je serais prêt à vous garantir dans 99,9% des cas qu'il devrait avoir des résultats. Si tu manges un pot de Nutella tous les jours, probablement. Fait que je vais faire entraîner tout le monde 14 fois par semaine. je suis vraiment d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on est exactement là pour vous dire les choses que vous voulez pas entendre. Ciao. Hello tout le monde, on est back pour un deuxième épisode sur le chemin du sommet avec Xav et Marc. Salut. Bonjour, boys. Philou. Salut. Bonjour. Bonjour, Marcou. Hello. Aujourd'hui, on va parler de la pyramide de l'entraînement ou de ce beau monde-là. Fait que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est les bases, puis qu'est-ce qu'après ça, on peut build from les bases. On va parler de pyramide des Égyptiens, c'est ça? Non, c'est pas ça. Les Bon, je pyramides pense que je mayas. me suis trompé de place, je reviens. Sors tes notes. Ouais. Fait que... La mais- base, c'est quoi la base? Ben, la base, First thing. c'est la base. Hein? C'est l'adhérence. L'adhérence. Ouais. C'est quoi l'adhérence, Marc? L'adhérence, selon moi, c'est d'être capable, on va dire, de poursuivre, de continuer qu'est-ce que tu fais présentement sans nécessairement, entre guillemets, là, déroger et tout. Fait que Après, c'est plus complexe que ça, mais on va dire dans des termes relativement clairs, selon moi, ça représente ça. Donc, c'est lié à la constance. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu es capable de faire en lien avec tes objectifs pour le restant de tes jours, genre? Sans que ça soit trop... Sans que ça soit Intense. demandé, en fait. Ben, tu apportes un sujet que directement, je pense que je vais rentrer là-dedans. Tu parles d'adhérence puis de longévité. Mais pour longévité, tu ne peux pas être intense au maximum et extrêmement constant. Right? Tu me suis? Oui. Moi, oui. Dans le sens Ouais. que Tu peux pas être très intense, genre en mourir, puis faire ça toute ta vie. Ça marchera pas. Ben, peut-être que certaines personnes, ça pourrait, genre. Clairement, c'est des fois. Fait que je pense que juste à ce niveau-là, c'est juste de se demander t'es qui, Mm. c'est quoi tes objectifs. Ton why un peu. Ouais, c'est quoi tes objectifs à long terme, puis Mhm. après ça, décortiquer entre des objectifs court terme. Puis je pense que c'est ça le secret de. De l'adhérence. Ouais, puis de à quel point tu peux être intense en fonction de tes objectifs. tu sais. Cool. C'est de périodiser un petit peu ton approche par rapport à ça. Ouais. Cool. Puis l'importance de justement avoir des gros objectifs. Parce que tu sais, souvent, on va se dire des petits objectifs, puis ça, Ouais. c'est relativement facile à atteindre. Tu sais, mettons des objectifs que si tu es constant, tu l'atteins en 1 mois ou 3 mois, mettons. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais un coup que tu l'as atteint? Tu sais, souvent, c'est là que le monde chie parce que, OK, j'ai réussi. Je voulais perdre du livre, là, j'ai perdu du livre. Là, je fais quoi? Fait que souvent, c'est ça qui arrive, que le monde y en reprenne 20. Tu sais. Ouais, Fait c'est que ça. c'est ça le problème de, OK, mais c'est quoi vraiment ton why? Là, tu sais, justement, Ouais. comme tu as dit, c'est quoi, pourquoi tu veux perdre du livre? Mm-hmm. Puis c'est ça que tu veux te poser comme question. Puis c'est ça qu'au fil du temps, ça te permet de continuer ça à long terme. tu sais. Puis il y a une autre façon par rapport à l'adhérence qui, moi, me permet, dans un sens, d'être capable de genre visualiser la big picture, si je pourrais dire, c'est de faire une imagerie mentale de la personne que je veux être, on va dire, sur le long terme, à 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment je veux être, comment je veux me comporter, je veux que ce soit quoi mon mindset, je veux que mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie ressemblent à quoi. Donc, de cette façon-là, ben, ça me permet d'arriver, puis on va dire, si Phil le dit, ce serait de perdre 10 livres, puis je l'atteins. Mais que mon objectif, c'est de maintenir le physique que je visualise dans 15 ans. Ben, c'est OK, je vais continuer là-dedans pour toujours essayer de rester sur le bon chemin. Ouais. Il faut faire attention avec ça aussi parce que tu sais, tu peux regarder la personne que tu veux être puis de vouloir tout de suite faire les étapes que cette personne-là est en train de faire live, mais c'est parce que tu oublies les Les 10 steps. années ce qu'il a fait avant. Là, tu sais. Fait qu'il faut que tu, Exactement. comme oui, il faut que tu sois conscient que c'est peut-être ton objectif long terme, mais il faut que tu sois. Mm. C'est l'importance de le décortiquer aussi en Ouais. petit. Genre, tu sais, commence par ton premier chapitre au lieu de commencer par son chapitre numéro 30. Là, tu sais. Ouais. Moi, je vois ça comme... C'est comme un peu un cours. Tu sais, c'est un cours de la vie. C'est un curriculum que toi-même, tu dois créer pour aller chercher l'information, le résultat que tu veux personnellement. Comme un curriculum dans un cours. Tu sais, mettons, moi, mes études,
j'ai fait un peu de cégep, fait que je me suis pas rendu dans les études supérieures, mais de ce que j'en ai compris, c'est que tu as différents steps avant de te rendre à une compréhension qui va te permettre, à partir de cette nouvelle compréhension-là, grandir et continuer de l'avant. Ben, tu sais, ton chapitre, comme tu as dit, 1 à 10, ben, il y a 10 chapitres. Fait que commence avec chapitre 1, prends chapitre 1, chapitre 2. Fait que, tu sais, c'est continuel. Puis en même temps, tu as l'aspect de, tu sais, on s'entend que dans l'entraînement, surtout parce que c'est ce qu'on parle ici, ben, l'entraînement en tant que tel, c'est le chapitre. Tu comprends? C'est que tu as un entraînement après un autre, après un autre, après un autre. Fait que commence day by day. Mais l'affaire, c'est que le monde ne va pas recevoir de satisfaction on the spot quand ils vont s'entraîner. Ils vont faire un training, ils vont regarder, ils vont se dire My God, esti, j'ai pas perdu 5 livres. Oh my God, je suis pas rendu gros. Je bench pas 4 plates. C'est comme, ben oui, mais c'est normal. Mais c'est pour ça que c'est important, dans mon point de vue, c'est d'avoir comme une pause au milieu, tu sais. Tu donnes un mois d'entraînement, tu fais un mois intense, tu arrives, là, t'as tes check-up avec ton coach, tu as un check-up avec ton chum, whatever. Tu es capable de tracker ça, puis tu reçois un plaisir. Puis c'est ça qui est important par rapport à ça, je trouve, c'est que le monde ne prenne pas assez de plaisir à être eux-mêmes dans le journey. Ils prennent seulement le temps de dire, on vient d'en parler, l'objectif, c'est d'avoir ça. Oui, c'est d'avoir ça, mais il faut avoir des petits plaisirs sur ce cheminement-là qui va t'apporter plus grand. Puis quand tu as accompli plus grand, ben là, il faut que déjà tu aies une certaine idée de bon, ben qu'est-ce que je peux faire après? Tu comprends? Comme, tu sais, si on va dans le personnel déjà, tu as fait ta première compétition de bodybuilding en fin juillet. Ça fait 2 mois. Mhm. Là, c'est quoi le prochain step? Ça, c'est une question. Vraie question. Juste se mettre en santé puis être capable de faire un peu de tout. Cool. Pour vrai, pour moi, c'est un peu d'un retour aux bases. Là. J'ai tellement donné en termes d'entraînement et tout ça. Maintenant, c'est plus... j'ai envie d'être capable de faire un peu tout. Là. Je veux pas juste être capable de deadlift 4 plates. Je veux aussi être capable de courir. Puis je veux être capable de fitter dans un banc d'avion. Genre, c'est comme... Je veux être capable d'être polyvalent dans toutes les... Non seulement au niveau mes capacités physiques, mais aussi au niveau mental. Là, je pense que je veux essayer d'approfondir mes connaissances dans un peu de tout pour être justement polyvalent. Fait que je pense que c'est ça mon motto, être polyvalent. Cool. Mais tu vois, c'est ce qui est important, puis c'est ce que tu viens de partager. Tu sais pas exactement ce que tu veux pour le restant de tes jours, mais tu sais où à peu près tu veux aller. Ouais, puis je veux dire, tu sais, ma base à moi est relativement... Très solide. Puis élevée par rapport à quelqu'un, mettons, qui a aucune connaissance en termes d'entraînement. Je veux dire, mettons, alimentation, même si je suis pas de plan, je sais à peu près mes macros ressemblant à quoi à la fin de la journée, même si je track rien. Parce que j'ai une base que j'ai acquérie depuis 10 ans. Là, Fait que même si je suis moins dans ce monde-là live, je garde ma base, je fais juste rajouter un peu d'extra. Ouais. Puis par rapport à ça, en même temps, comme tu as dit un peu, c'est d'être aussi au niveau du chapitre que tu es, mais c'est d'être réaliste des changements que tu peux faire dans ce chapitre-là. Ouais. Par exemple, si une personne, on va dire, comme tu avais dit, là, toi, tu es capable on va dire, savoir qu'est-ce que tu veux manger sans nécessairement tracker tes choses, mais si une personne n'a jamais fait ça, puis on va dire la difficulté à, on va dire, savoir c'est quoi une portion de protéines ou des glucides, ou c'est juste pas c'est quoi des protéines, des glucides, c'est vraiment difficile de pouvoir faire ça. Fait que c'est de comprendre puis d'être réaliste qu'à ce moment-là dans ta vie, tu as une étape à faire avant de te rendre où est-ce que Phil est rendu à ce moment-là aussi. Là. Puis je pense qu'on peut connecter ça directement avec notre deuxième point, ce que Marc vient de dire, c'est que tout le monde a des objectifs spécifiques à eux, donc chacune de ces personnes-là vont devoir avoir une approche autant alimentaire qu'entraînement, que peu importe comment ils travaillent avec leur professionnel ou eux-mêmes, qui est en ligne avec leur objectif, tu sais. Comme, mettons, Marc, son objectif présentement, c'est quoi? Mets-le sur pouf. Ce serait, j'aimerais ça courir d'ici l'année prochaine un marathon dans un temps qui est raisonnable, puis d'augmenter légèrement un petit peu ma force. Fait que tu vois, directement, tu le sais. Tu veux aller courir, tu vas être en sport d'endurance, tu vas être fonctionnel, mais tu vas avoir du carry-over en force. Fait que ton entraînement va être spécialisé autour de quoi? Principalement, on va dire un peu plus de cardio, là, l'emphase de tout ça. On va dire tout ce qui est des zone 2, zone 3 au niveau du cardio, un peu de lift principal, des compounds. J'aime pas le deadlift, fait qu'on va dire pas de deadlift, mais tout ce qui est squat ou des variantes de press, quoi que ce soit, là, des hip hinge ou autre. Puis on va connecter ça directement avec c'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu vas aller chercher. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce que tu veux faire. Fait que tu sais, ça revient à tu veux progresser dans la ligne qui t'apporte du plaisir, qui t'apporte une certaine redevance. Fait qu'indirectement, on le sait que pour Marc,
même si c'est pas pour l'année prochaine, ben, dans les prochaines années, dans les prochaines, peu importe quelle quantité de temps qu'il se donne pour atteindre cet objectif-là, ben, il va l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qui le drive, puis son why envers cette situation-là ou cet objectif-là, il est assez gros, tu sais. Pour moi, tu me demandes de courir un marathon, fuck it, là, je cours de l'autre bord de la porte, puis je m'en vais, je brûle le building, mais tu sais, il faut que ton approche soit en ligne avec l'objectif que tu as, tu sais. Ouais. Dans le sens, tu sais, selon tes objectifs, ça donne. Mettons, moi, je veux te coacher, puis je suis comme, ouais, mais il faudrait que tu fasses de l'isolation d'avant-bras, genre. Ça fait peut-être pas tes objectifs. Ouais, que ça sert. Ton adhérence va être affectée du fait que si je te donne de quoi qui n'est pas en lien avec tes objectifs, ben, ça marchera pas, tu sais. Fait que je pense que c'est un bon point aussi. Il va pas se sentir écouté non plus, hein, on s'entend, là? Aussi, c'est vrai que ça joue pour beaucoup là-dedans. La communication en termes de coach-client ou entre deux personnes, c'est extrêmement important. Mais tu sais, étant coach, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, personnellement, d'avoir peut-être un manque de communication ou pas bien avoir compris les désirs d'un client? C'est-tu juste moi ou vous êtes parfait? Ben, c'est sûr que ça doit arriver, là. C'est plus c'est un échange, je veux pas. Fait que comment tu comprends ce que la personne te dit, c'est pas nécessairement ce qu'elle veut dire. Là, Fait qu'est-ce que c'est une incompréhension, c'est juste un malentendu, des fois, ça peut arriver, mais d'où l'importance de juste avoir une relation avec ton client, puis d'être assez ouvert, non seulement de son bord, aussi du tien, de comme qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Cool. Puis, tu sais, on a du monde qui nous écoute, j'espère. C'est important, si jamais vous avez un coach ou un professionnel avec lequel vous travaillez, que si jamais vous recevez quelque chose qui n'a pas l'air de ce que vous attendiez à, demander, poser des questions, essayer de clarifier pour comprendre le pourquoi. Puis qu'à partir de là, ben, vous n'allez pas juste pas faire le plan. Parce qu'à la fin de la journée, avoir un plan, c'est une chose, le suivre, c'en est une autre. Comprend, adhérent, résultat, tout le monde est content. C'est une équation, tu sais, c'est assez simple. Puis c'est surtout aussi d'être capable de ne pas avoir peur de communiquer avec votre coach, que si jamais, on va dire, vous n'aimez pas quelque chose, il y a quelque chose que finalement, ça ne fonctionne pas de votre côté, de pouvoir lui dire de cette façon-là, plus que vous allez communiquer avec la personne, que ce soit un gars ou une fille qui est votre coach, plus que cette personne-là va être en mesure aussi de faire les changements qui sont appropriés, adaptés pour vous, en fonction, comme on parlait précédemment, de vos objectifs. Si par exemple, toi, c'était je dis n'importe quoi, courir, puis finalement, la personne te donne du Stairmaster, mais automatiquement, il y a un problème là-dedans. Fait que c'est du pouvoir y faire part, puis faire « Hey, c'est pas ça que je voulais, moi je voulais courir. » Puis là, faire « Oh, OK, j'avais mal compris, je vais te corriger ça pour pouvoir que par la suite, tu atteignes cet objectif-là aussi. » Yes. Fait que si on revient après à la pyramide, on a la base qui est l'adhérence. Ensuite, l'approche qui est comme adaptée en fonction de tes objectifs puis ce que tu veux devenir. Troisième, on aurait quoi? Moi, j'irais avec les facteurs de récupération par rapport à ces approches et ces objectifs-là. Sommeil, digestion, gestion du stress. Fait que si, on va dire, Phil, tu veux un petit peu parler du facteur de sommeil? Ben en fait, de récupération en général, le monde, souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas quand tu t'entraînes que tu bâtis de quoi. Là. C'est quand tu récupères que tu récupères justement de ce que tu viens de causer comme dommage, mettons, au gym. Là. Fait que l'importance de récupérer, je pense, c'est souvent négligé, peu importe à quel point on veut en parler. On dirait qu'il y a tout le temps le gars qui rentre dans ton bureau et qui est comme moi, je m'entraîne 7 fois semaine, puis que il s'attend à ce que tu dis, hey, c'est hot, genre, good job, mais dans le fond, t'es comme moi, non. Tabarnak. Fuck, j'en ai une job à faire. Comme, regarde, on va y aller à 5 fois, mettons, genre. C'est exactement le split qu'on met en pratique généralement. Là. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau et il me dit je m'entraîne 7 fois par semaine, dans ma tête, première affaire, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es mongol? Ouais. Deuxième chose, ben on va te backer, mais pas trop loin, parce que ça revient avec ce qu'on a dit au début. Ben, si tu es habitué de faire quelque chose puis tu aimes faire ça, ben, quelqu'un qui vient dire, même si c'est pour le bien de tes résultats et de ce que tu viens chercher de nos services, à la fin de la journée, c'est pas en ligne avec ce que tu as de besoin parce que c'est trop. Fait qu'il faut que ton objectif soit en lien avec ton approche, puis il faut que ton approche soit en lien avec comment tu peux en récupérer. Parce que comme tu as dit, tu as beau faire n'importe quoi, tout se fait tant que la récupération est présente. Mais des fois, cette récupération-là est affectée par d'autres facteurs. Il y a combien de nos clients qui vont venir nous voir et nous dire hey, je travaille, j'ai des enfants, j'ai un autre projet, je pars en vacances, j'ai ça. Comme nous, beaucoup. Ben, ça fait partie de ça. Il y en a énormément. Comme récupérer, tu l'as dit, c'est sommeil, stress, facteurs alimentaires comme la digestion, puis gérer ces facteurs-là. Ben, bien se faire à manger avec les bons aliments, ça prend du temps. Dormir, ça prend du temps. Aller voir un massothérapeute ou peu importe quel style de thérapie tu utilises, ça prend du temps.
À un moment donné, il faut que le coach soit conscient puis communique bien avec le client pour voir qu'est-ce qui se passe en pratique là-dedans. S'il y en a trop, ben ma job, c'est pas d'y en rajouter plus. C'est d'ajuster ce que je peux faire pour rentrer dedans, tu sais. C'est juste ça, la job d'un coach à la fin de la journée. Puis c'est la job d'un client de suivre ce que le coach lui donne. Puis si ça fonctionne pas, de communiquer avec lui pour rectifier ces problèmes-là. Parce qu'il faut pas oublier que l'entraînement aussi, c'est un stress sur le corps. Le cardio qu'on te fait, dépendamment le style, mais on va dire un cardio d'endurance ou un cardio relativement élevé, style un HIIT, c'est un stress sur le corps aussi. Fait que tout est des formes de stress jusqu'à un certain degré. Donc, de faire attention avec ça, comme Phil a dit, si la personne arrive et dit Hey, je m'entraîne 7 fois semaine, je bois 6 cafés par jour, puis je dors 4 heures par nuit, faut faire attention. C'est comme... Mais je pense que ça me fait penser à quelque chose parce que si on l'a mis après l'approche adaptée, Ouais. ça me fait vraiment penser à un client que j'avais eu fait plus qu'un an, peut-être 2 ans, genre, que lui, il s'entraînait justement 7 fois semaine. Puis là, j'étais un peu plus nouveau, mettons, en termes qu'entraîneur. Puis justement, je voulais comme l'amener à plus un 5 fois semaine. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que ce gars-là, il s'entraînait pas pour avoir des résultats. Non, il s'entraînait pour le fun. Il s'entraînait parce qu'il avait besoin de cette dose-là à chaque jour pour se défoncer parce qu'il y a une job fucking demandante au niveau mental, genre. Fait qu'il avait besoin... C'est une thérapie. Tout ce qu'il avait besoin de moi, c'est que je fasse un plan pour le décrisser, pour qu'il sorte de genre son workout après 2h30. Mort. Dead, genre. Ouais. Puis comme, c'est pour ça qu'il voulait me payer. C'était pas pour avoir des résultats, genre. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme après l'approche adaptée. Comme si lui, il s'en fout de pas récupérer. C'est rare que ça arrive aussi. C'est vraiment rare. Je parle d'un client que ça m'est arrivé il y a 2 ans. Fait que je vais faire entraîner tout le monde 14 fois par semaine. C'est ma nouvelle approche. Mais dans le sens que à quel point c'est important de genre... J'ai fait une erreur avec ce client-là parce que j'ai pas bien identifié c'était quoi ses besoins puis c'est quoi qu'il avait besoin de moi envers lui, tu sais. Puis ce client-là, est-ce qu'il continue avec toi de longtemps? Non, je l'ai perdu. Assez rapidement? Parce que justement, je voulais trop le mettre dans un moule... Que toi, tu y avais malheureusement mis dessus. Ouais, parce que dans ma tête, pour toi... c'est comme un biais cognitif de hey, si tu veux me voir, moi, c'est parce que tu veux améliorer ta shape. Mais dans le fond, c'était pas ça qu'il voulait. C'est ironique, mais moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu du monde qui sont venus me voir, puis c'était comme, pourquoi tu t'entraînes? Parce que j'aime ça. OK, cool. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de donner, j'ai besoin de comprendre où t'es, t'apporter là, qu'est-ce qu'on va faire pour notre phase A, B, C, blablabla. Là, la personne est comme, ben, je veux juste m'entraîner. Tu sais, je veux mieux m'entraîner, mais je cherche rien de spécifique avec mon entraînement. Puis nous, c'est là un petit peu, comme tu as dit, le biais cognitif autour de ça. C'est que nous, on s'est fait former, éduquer, on a grandi dans un cheminement qui était tu dois apporter quelque chose à quelqu'un et c'est comme ça que la personne va venir te rémunérer en conséquence des services que tu lui donnes. Des fois, la personne a dit ouais, mais je veux rien en particulier, je veux juste faire ce que je fais déjà mieux. Fait qu'en réalité, toi, tu es juste là pour l'assister puis l'aider, mais tu fais rien de concret. Ouais. C'est ça que des fois qui peut être un peu mindfucking, c'est que la personne, elle veut quelque chose, toi, tu veux quelque chose d'autre pour elle, mais tu y mets ça dessus. Ça devient à... T'aimes-tu ce que tu fais, tu sais? Ça revient aussi, comme au début, on avait parlé de la communication aussi. Là, à la base, là, c'est toute part de là également. Là. Yes. On va retourner sur nos petits sujets vifs. Oui, mettons l'étape de plus après ça. Les checklists pour être un entraîneur et un coach optimal. Ben, mettons sur la pyramide, on est rendu à quatrième étage. Ce serait plus l'alimentation adaptée en conséquence de nos objectifs. Donc, on va dire quand on pense à alimentation adaptée, c'est de regarder c'est quoi l'objectif de la personne, c'est quoi sa capacité de récupération aussi là-dedans, puis comment tu peux faire pour, on va dire, l'assister au niveau alimentaire là-dedans. Dans un sens, on va donner l'exemple d'une personne qui est en prise de masse, qui a de la difficulté à prendre du poids, qui mange 4500 calories, automatiquement, cette personne-là va avoir plus de jus, on va pouvoir lui permettre de manger, on va dire, des choses qui sont plus, quote-unquote, ultra transformées pour qu'elle puisse aller chercher encore plus de calories. À l'inverse, une personne qui veut perdre du poids, puis tu y mets des Pop-Tarts pré-workout, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est de comprendre qu'il faut que tu fuels ton corps en fonction de ce que tu veux lui demander. Là, puis surtout, en fonction de ce que tu peux te permettre, là. Aussi. On s'entend au niveau budgétaire, surtout. Chez certaines personnes, ça peut être des fois un facteur limitatif. Ça peut être en termes d'intolérance aussi. C'est des choses que les coachs vont énormément prendre en considération. Est-ce que tu as des allergies, des intolérances? Tes préférences personnelles. Si tu n'aimes pas quelque chose en particulier, un coach va s'organiser en conséquence de ce que tu ne peux ou peux manger. Puis à la fin de la journée, notre objectif avec tout ça, c'est de
de taper down notre nombre d'outils alimentaires ou le nombre d'aliments avec lesquels on peut travailler. Puis à partir de là, on va regarder tous les facteurs, comme les gars ont dit, de comment j'implémente ça chez un client qui a un objectif. Puis bien sûr, c'est important de comprendre que l'alimentation spécifique va changer au fil et à mesure du temps. Parce que l'humain est une créature qui ne fait qu'évoluer constamment. Et bien sûr, dans des phases d'entraînement ou des phases de perte de poids, prise de masse, compétition, performance, marathon, name it, il y a des changements corporels qui arrivent. T'sais. Fait que de là à dire que tout est constamment la même chose, quand c'est seté, ça peut être le cas si notre objectif, c'est de se maintenir. Mais si notre objectif est de progresser, il va falloir avoir aussi une progression dans l'alimentation. Ouais. Puis c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas de mauvais aliments dans l'alimentation, c'est toutes les questions de contexte. Puis qu'il y a des aliments, comme tu avais déjà parlé à Mané, Phil, qui sont plus denses, pas dans le podcast, mais ailleurs, qui sont plus denses en calories, qui ont peut-être un peu moins de micronutriments, donc tu as des avantages à les manger à certains moments, comme il y en a d'autres, par exemple, qui sont moins denses en calories avec plus de nutriments dedans que tu pourrais manger à d'autres situations. Fait que c'est tout d'apporter le contexte puis d'être capable d'être en mesure de faire OK, cet aliment-là, pour ta situation dans laquelle tu es présentement, c'est l'aliment qui serait le plus approprié. Si tu veux manger un autre aliment, c'est correct. C'est juste qu'il faut que tu gardes en tête que ça se peut que celui-là, à ce moment-là, soit un peu moins approprié pour toi. Moi, j'ai une question rapidement, Marc. Est-ce que tu es en train de me dire que je peux manger du Nutella? Le poison est dans la dose, dans un sens. La différence, par contre, c'est si tu prends, on va dire, une fois semaine ou une deux fois semaine, un 15 grammes de Nutella, est-ce que c'est qu'est-ce qui va t'amener des effets négatifs? Non. Si tu manges un pot de Nutella tous les jours, probablement. Fait que ce que mon cerveau vient de comprendre, c'est que j'ai le droit de manger un pot de Nutella chaque jour? Pas nécessairement. Puis je vais perdre du poids parce que mon coach me l'a dit? Oh, je vous ai pogné, là. Bon. Je pense que c'est juste d'être conscient de la propriété des aliments. Là, qu'il y a des aliments plus nutritifs que d'autres. Puis si tu veux vraiment manger ton pot de Nutella, mange pas pendant 3 jours. Sois conscient de l'impact que ça va avoir. Je veux dire, t'es pas une guinée. Là. Tu le sais qu'un pot de Nutella, c'est sûrement moins bon, entre guillemets, que genre une poitrine de poulet. Mais c'est ça. Fait que je peux manger ma poitrine de poulet dans du Nutella. Oui, exactement. Je le conseille. Sucré salé. Contexte de saveur. OK, ensuite, pyramide. On fait un recap, pyramide? Il en reste un. Ouais, fait que là, base de la pyramide, on avait l'adhérence. Deuxième. On avait l'approche adaptée. Exact. Objectif. Ensuite, on recap. avait Récupération. alimentation. Une dernière petit étage. Le dernier, qui est généralement mis à l'inverse, c'est les suppléments alimentaires. Ça le dit dans le mot supplémentation. Ouais. Donc, ça ne remplace pas ton Nutella et ton poulet. Ça complémente. Moi, je vais commencer straight. J'ai eu un background de 5 ans en travaillant dans des magasins de suppléments, autant avec les fournisseurs qu'autant avec la vente. Un supplément ne fait que combler un vide, une lacune ou un manque d'organisation chez une personne. Ça ne va jamais remplacer l'entraînement, le sommeil, la qualité de vie ou peu importe. Par contre, ça peut avoir des énormes bienfaits chez des clients qui ont certaines lacunes. Par contre, ce n'est pas la première des choses qu'on va faire avec un client. Ce n'est pas lui donner un pot de magnésium, ce n'est pas de lui donner de la créatine, c'est surtout pas de lui donner un pre-workout avec 400 mg de caféine. En général, les coachs vont être contre, si je peux me permettre, de donner 8000 suppléments. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Il y en a, c'est sûr que ça va être l'inverse, j'imagine, parce qu'ils doivent en tirer un certain montant de ça. Puis après ça, c'est un autre sujet à ce moment-là. Mais non, moi, je suis pour ça dans un sens, que tu es mieux d'optimiser tout ce qui est habitude de vie, habitude alimentaire en premier, d'aller chercher le plus de variété au niveau de tes aliments en termes de micronutriments, de minéraux, de vitamines, etc. pour avoir la meilleure santé possible, de gérer ton stress. Puis au besoin, comme tu avais parlé, si à ce moment-là, là, tu viens de supplémenter avec un supplément X et non 62 000 suppléments. Ouais, je pense que vous avez tout dit. Là. Pour rester là pour supplémenter une base qui devrait déjà être pas mal solide. Fait que pas pour rien qu'on la met au top de la pyramide. Pas mal d'accord avec ça. Puis faut pas oublier aussi que les suppléments à la base, ça peut revenir relativement extrêmement cher. On va dire, une personne peut arriver puis avoir une liste d'épicerie de suppléments. On en a 14, on exagère. Automatiquement, ça peut revenir à plusieurs centaines de dollars. Là. Fait que c'est de prendre ça en considération que tu préfères dépenser des centaines de dollars dans des suppléments qui vont peut-être pas faire l'effet que tu veux parce que la base n'est pas faite, ou focus sur ta base en premier, puis le reste, ça va déjà suivre. Yes.
puis je tiens à partager la dernière chose là-dessus. Si ces 5 bases-là sont bien suivies sur une période de temps médium à longue, puis qu'il y a une forme de progression, je serais prêt à vous garantir dans 99,9% des cas qu'il devrait avoir des résultats. Ou si l'objectif est spécifique à maintenance, ben ta maintenance va être meilleure. C'est avoir du fun à le faire. Ben oui, puis tu vas faire mieux ce que tu fais si tu fais mieux. C'est simple à comprendre, mais le monde a tendance à pas vouloir comprendre ça. C'est pour ça qu'on est exactement là pour vous dire les choses que vous voulez pas entendre. Désolé. Good. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour cet deuxième épisode. Merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un review sur peu importe la plateforme que vous utilisez. Puis sinon, on se parle pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao. Bye.